9h30 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour. Bonjour. À la une ce matin, le point sur la crise à iTélé. 3 journalistes ont déposé plainte contre Vincent Bolloré en l'accusant d'avoir empêché la diffusion d'un documentaire sur Canal+ en 2015. Et Michel Bernier va jouer une pièce de théâtre en direct sur TF1. Et on commence donc avec ce point complet sur la crise à iTélé ce matin. Hier, en fin de matinée, les journalistes d'iTélé ont voté la grève à une large majorité, suite notamment à l'annonce de l'arrivée de Jean-Marc Morandini sur la chaîne Info. De son côté, Alexandre Iffy, le directeur adjoint de la rédaction, a annoncé son départ. C'est dans ce contexte plus tendu que jamais qu'a eu lieu hier soir la première de Morandini Live. L'émission diffusée en direct a été réalisée par des techniciens de Canal+. Alors que les salariés d'iTélé doivent se réunir à nouveau ce matin pour décider de la poursuite ou non de leur mouvement, le journaliste Antoine Janton était hier soir sur le plateau de C'est à vous pour donner le point de vue de la SDJ d'iTélé dont il est le président sur cette affaire. Nous l'avons écrit dans chacun de nos communiqués, c'est noir sur blanc, vous pouvez les consulter. Nous soutenons la présomption d'innocence. Nous ne sommes pas des juges, nous ne condamnons pas a priori Jean-Marc Morandini. Au-delà de cette affaire judiciaire, nous estimons que cette affaire, les révélations qui ont été faites au cours de l'été, j'allais dire le pédigré professionnel de Jean-Marc Morandini également, nuit à l'image de la chaîne, nuit à l'image de ces journalistes. C'est ce que nous avons dit depuis le début de l'été à la direction qui ne nous a jamais entendus, comme sur d'autres sujets d'ailleurs. Crise dans le groupe Canal+, toujours des journalistes ont déposé plainte contre Vincent Bolloré en l'accusant d'avoir empêché la diffusion d'un documentaire sur Canal en 2015. Les 2 auteurs et le rédacteur en chef d'un documentaire dénonçant un système d'évasion fiscale au sein d'une filiale du Crédit Mutuel ont déposé plainte contre Vincent Bolloré pour entrave à la liberté d'expression, abus de biens sociaux et abus de pouvoir. Ils accusent l'homme d'affaires d'avoir empêché en 2015 la diffusion par Canal+ de cette enquête dans le magazine Spécial Investigation. D'après leur plainte, Vincent Bolloré aurait appelé l'ancien directeur général de la chaîne cryptée, Rodolphe Belmer, pour, je cite, exiger la déprogrammation du documentaire en mettant en avant ses liens d'amitié avec Michel Lucas, le patron du Crédit Mutuel. Michel Bernier jouera prochainement une pièce de théâtre en direct sur TF1. À l'occasion des 50 ans de l'émission mythique Au Théâtre ce soir, TF1 proposera bientôt à ses téléspectateurs une soirée spéciale durant laquelle Michel Bernier rejouera la célèbre pièce Folle Amanda en direct du Théâtre de Paris. Interprétée dans les années 70 par Jacqueline Maillan, Folle Amanda raconte l'histoire d'une ancienne chanteuse qui souhaite publier ses mémoires au grand désespoir de son ex-mari. J'adore Michel Bernier. Folle Amanda, ça n'a rien à voir avec Amanda Lear, qu'on a entendu tout à l'heure. Non. Même avec Amanda Scott, qu'on retrouve tous les après-midi sur France Non 2. plus. Et qu'elle soit toute un petit peu folle en fait, ça doit être lié au prénom. Benoît Hamon, enfin j'embrasse toutes les Amandais qui nous écoutent évidemment. Benoît Hamon annonce avoir refusé de participer à Une ambition intime, l'émission de Karine Le Marchand sur Oui, M6. cette nouvelle émission dans laquelle les politiques se confient sur leur vie privée fait décidément couler beaucoup d'encre. Alors que la plupart des candidats aux élections primaires ont accepté l'invitation d'M6, d'autres comme Benoît Hamon n'ont pas souhaité s'installer sur le divan de Karine Le Marchand. Dans un message posté sur sa page Facebook, le député socialiste explique que ce format ne correspond pas à sa vision de la politique. Il compare l'émission à un casting de l'homme providentiel et selon lui, verser une larme ou révéler une part choisie de son intimité ne dirait rien de sa capacité à entendre les préoccupations des Français et à y répondre. Et puis cette information pour le moins surprenante, un couple se dispute devant Danse avec les stars, c'était samedi soir, et a terminé aux urgences. Il n'y a pas qu'au sein du jury de l'émission que les candidats de Danse avec les stars font l'objet de débats animés. Samedi soir, suite à la prestation de Laurent Mestré, une dispute a éclaté au sein d'un couple domicilié dans le Finistère. Tout a commencé après une remarque prononcée par madame sur le torse du candidat. Non. Une remarque qui a fortement déplu à son mari. Selon le Télégramme, l'homme a tenté d'immobiliser sa femme sur le canapé. Elle a alors riposté armée de son verre à vin en le blessant au crâne. L'homme a finalement été hospitalisé et soigné dans la nuit. De son côté, sa compagne a été placée en garde à vue avant d'être relâchée. Elle comparaîtra toutefois devant le tribunal correctionnel de Quimper pour violence volontaire sur conjoint avec arme. Eh bien, c'est violent de regarder la télé. Cyril Hanouna se lance un nouveau défi encore plus fou. Avec les 35 heures de Baba, l'animateur star de C8 a battu la semaine dernière le record de France de l'émission en direct la plus longue de l'histoire. Mais Baba ne compte pas s'arrêter là. Cyril Hanouna a annoncé hier soir qu'il compte s'attaquer au record du monde du direct le plus long en tentant de rester 64 heures à l'antenne. Mais non. Pour le moment, aucune date n'a été annoncée pour les 64 heures de Baba. Une alarme incendie à BFM TV provoque l'interruption des programmes pendant 15 minutes. Hier soir, aux alentours de 21h25, une alarme incendie a retenti dans les locaux de BFM TV. La totalité de l'immeuble dans lequel se trouve BFM TV a été évacuée pendant une vingtaine de minutes et les programmes ont été interrompus. Durant 15 minutes, les téléspectateurs de la chaîne Info ont vu défiler des bandes annonces de la chaîne diffusées en cas d'incident.
Bryce de Nice, ou Bryce de Nice, s'incruste dans plusieurs émissions à la télé. Pour faire la promotion de Bryce de Nice 3 en salle dès demain, Jean Dujardin a opté pour une stratégie des plus originales, s'incruster discrètement dans plusieurs programmes à la télévision. Les téléspectateurs ont ainsi pu apercevoir Bryce et sa planche de surf traverser un passage piéton dont Recherche appartement maison sur M6, ou encore pendant la météo de France 2, et c'était hier soir. Ah, c'est génial, c'est très original. Hein. Vous savez quoi, il s'incruste même dans le Grand Direct des médias sur Europe 1. Bryce the Nice 3, alors c'est le numéro 3 mais il n'y a pas eu de numéro 2 hein. Il faudra nous expliquer, c'est un concept. Parce qu'il a cassé le numéro 2. Il a cassé le numéro 2, et ben voilà, vous avez tout compris. Merci beaucoup Guillaume pour ces éclairages et ces analyses. On termine avec le chiffre du jour. 25 millions d'euros, c'est selon le journal Les Échos le montant annuel du contrat entre le groupe TF1 et Banggoumi, la société de production de Laurent Bon et Yann Barthès, pour la production de Quotidien, le nouveau talk-show de TMC. Plus globalement, un talk-show à la télévision se vendrait en chaîne entre 50 000 et 130 000 euros par émission. Des chiffres qui varient selon le nombre de chroniqueurs et de reportages dans chaque émission. Donc là, on comprend bien, on est dans la fourchette haute avec Quotidien qui s'absente donc toute la semaine. Hein, on vous l'a dit tout à l'heure au début de l'émission. L'émission de Yann Barthès est en pause toute cette semaine à l'occasion des vacances de la Toussaint et surtout à l'occasion d'un déménagement, ce qui est très dangereux pour les audiences en ce moment, hein, puisque ça profite forcément à ses concurrents et toute la semaine va être très difficile du côté de TMC qui avait pourtant très bien démarré depuis le début de la saison. Merci Guillaume.